Le vilain petit canard. Il était une fois une maman cane très gentille, mais pas très maligne, qui venait de pondre des œufs. Tous les matins, elle comptait ses œufs, mais comme elle ne savait compter que jusqu'à 3, elle ne savait pas réellement combien d'œufs elle avait. Voyons. 1, 2, 3 et 3. Oh, j'ai 3 œufs. En réalité, elle en avait 4. Plusieurs semaines passèrent et finalement, un jour, les œufs commencèrent à bouger. La maman cane s'approcha et observa les œufs. Les premiers bougeaient tellement qu'ils finirent par éclore. Et la maman cane regarda avec fierté 3 petits canetons de couleur jaune clair, mignons comme tout. Il restait cependant encore un œuf dans le nid qui refusait d'éclore. Plusieurs jours passèrent avant que finalement l'œuf se cassa en 2 et alors apparut un gros caneton de couleur marron. Il ne ressemblait pas du tout à ses frères et sœurs, il était bien plus grand et sa maman le trouvait même assez laid. Mais c'était son petit et elle l'aimait autant que ses autres petits canetons. Les jours passèrent, les petits canetons grandirent, mais le petit dernier, celui qui était de couleur marron, était toujours beaucoup plus grand que les autres. Dans la ferme, on commença à se moquer de lui. Et cela le rendit triste. Heureusement que sa maman lui donnait beaucoup d'amour. Oh là là, qu'est-ce qu'il est laid, ce caneton! Cela suffit. Laissez-le tranquille à la fin, ou je vais me fâcher. Le vilain petit canard n'avait pas d'amis et restait souvent seul, dans son coin. Il passait son temps à se promener dans la campagne autour de la ferme. Ce qu'il aimait le plus, c'était s'isoler dans un coin et admirer ces grands oiseaux blancs et magnifiques que l'on appelle des cygnes. Puis arriva un jour important dans la vie des canards. C'était le jour où les mamans canes doivent présenter leurs canetons pour la première fois à la grande mare aux canards. Elle vérifia qu'ils soient tous présentables, car tous les canards des environs seront là et il fallait faire une bonne impression. C'était l'événement de l'été. Pour cette présentation, la maman cane avait appris à ses petits à nager en file indienne derrière elle. La famille se dirigea vers la mare et trouva un petit banc de sable caché derrière des roseaux pour pénétrer dans l'eau. Vous êtes prêts, les petits? Oui, maman! Alors attention, en file indienne, en avant. La petite troupe entra dans l'eau et partit en direction des autres canards qui pataugeaient de l'autre côté de la mare. En arrivant devant les autres canards, la maman, toute fière, entendit des exclamations admiratives. Oh, qui sont mignons, qui nagent bien en file indienne. Soudain, les cris admiratifs se transformèrent en rires moqueurs. Le vilain petit canard, qui était le dernier de la file, faisait son apparition. Oh, qu'il est laid celui-là. Mais d'où vient-il? On dirait une poule. Quel drôle de petit laidron. Laidron. La maman se mit en colère, mais ne put rien dire, car tous ces canards de la région étaient ses amis, et elle ne voulait pas se fâcher avec eux. Plus tard, après la présentation, elle s'adressa au vilain petit canard. Ne les écoute pas, ils sont méchants. Tu es un de mes petits canetons et je t'aimerai toujours autant que les autres. Là. Mais le petit canard ne la crut pas. Il était triste, car sa maman n'avait rien dit quand les autres canards se moquaient de lui. Il en était désespéré, car en plus, il n'avait pas d'autres amis à la ferme. Il partit se mettre à l'écart près de la mare et regarda le ciel. Soudain, il vit un groupe de cygnes blancs voler au-dessus des nuages. Oh, qu'est-ce qu'ils étaient beaux!
Ah, si seulement je pouvais être comme eux, Il se dit à lui-même. si beau et volant si loin dans le ciel. L'automne était là, et les arbres perdaient leurs feuilles. Il faisait froid, et tous les animaux de la ferme restaient au chaud. Le vilain petit canard n'avait pas froid, et décida de partir loin de tout ce monde hostile et moqueur. Il marcha des heures et découvrit de nouvelles contrées. Soudain, il entendit un bruit effrayant. Ah, c'étaient des chasseurs. Et ils avaient des chiens. Ah, il se cacha dans les roseaux d'une mare et attendit. Un gros chien s'approcha de lui et le renifla. Allez, beau chien, cherche, trouve le canard. Je suis perdu. Oh, j'aurais dû rester à la ferme avec ma maman. Mais le chien soudain flaira une nouvelle piste et disparut. Salaud, je suis tellement laid que même le chien n'a pas voulu de moi. Peu après, un groupe de canards s'envola et les chasseurs tirèrent. Le vilain petit canard décida de rentrer à la ferme, car sa maman devait être inquiète. Il reprit la route, mais ne put retrouver son chemin. Un orage éclata. Et il trouva refuge dans une étable. Il se coucha dans la paille et s'endormit. Peu après, une petite fille pénétra dans l'étable et le vit. Elle le prit dans ses bras et le ramena avec lui à la ferme. Regarde, papa, ce que j'ai trouvé. On dirait un petit canard. Tu crois? Il a l'air bien malade. Il faut lui trouver un petit panier et l'installer près du feu. Il va pouvoir se réchauffer et il ira mieux dans un petit moment. Et le petit canard, pour la première fois, découvrit que des gens pouvaient être aimables et gentils. Il passa l'hiver dans cette ferme, bien au chaud, avec cette famille pleine de bonnes intentions. T'as vu, papa? Il va beaucoup mieux, mon petit canard. Et c'est parce que tu le soignes bien, ma chérie. Oh, il a bien de la chance d'être tombé sur toi. Le printemps fit son apparition avec ses fleurs et ses chants d'oiseaux. La mamie de la petite fille, une vieille dame pas toujours très gentille, rendit visite à sa famille. La petite fille voulut absolument lui montrer son petit canard. Regarde, mamie, ce que j'ai trouvé. Mais qu'est-ce que c'est? Mais tu ne vois pas? C'est un petit canard. Oh, ça ne peut pas être un canard. Il est bien trop gros. En entendant ces mots, le petit canard devint tout triste, puis se mit en colère. Puisque c'est comme ça, je m'en vais. Et notre petit canard partit sur la route, triste d'avoir perdu ses nouveaux amis. Il marcha longtemps, et puis se retrouva près de la ferme où il était né. Il vit même au loin sa maman avec ses frères et sœurs qui pataugeaient dans la mare. Comme il ne voulait pas qu'on le voie, il se cacha parmi les roseaux de la mare, quand, soudain, il vit le groupe de cygnes qui étaient de retour de leur long voyage vers le sud. Ils se baignaient juste à côté de lui. L'un d'eux s'approcha et lui dit « Bonjour toi, que fais-tu là tout seul? Viens avec nous. » Mais je ne comprends pas. Vous voulez que j'aille avec vous? Bien sûr, tu ne vas pas rester tout seul comme ça. Allez, viens. Le petit canard ne comprenait pas. Il recula et sortit de l'eau. Il regarda les cygnes, tout blancs et tellement majestueux, qui pataugeaient avec grâce dans la mare. Puis il baissa la tête et vit son reflet dans l'eau. Oh! Il eut une énorme surprise, car il était devenu tout blanc et majestueux lui aussi. Je suis donc un cygne?
Ça alors. Évidemment. Et ta place est avec nous. Le vilain petit canard comprit tout en un instant et se dirigea vers ses semblables, les autres cygnes. Attendez-moi, j'arrive. Et le gentil petit canard, le gentil petit cygne, vécut heureux avec ses nouveaux amis et devint beau et gracieux comme eux, faisant l'admiration de tous les petits canards de la terre.